Bonjour les poissons, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette fois-ci pour la semaine du 17 au 23 mai. Quelles sont les énergies? Quels vont être vos messages pour cette semaine? Qu'est-ce qui continue aussi dans sa lancée pour la semaine qui arrive? Voilà, merci également à tous mes abonnés, merci pour vos messages, merci pour votre soutien, j'en suis vraiment très touchée, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Et enfin, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets en description de la vidéo les deux liens pour me contacter, dont mon site professionnel qui s'affiche également juste ici. Voilà, on y va tout de suite pour vous les poissons. Quelles sont vos énergies, vos messages pour la semaine donc du 17 au 23 mai? Alors les poissons, c'est le signe du choix cette semaine, c'est l'énergie du choix. En effet, on me parle ici d'un projet de cœur, on me parle d'amour aussi, de créer des liens avec des gens que l'on aime. Et on me parle d'un choix auquel vous êtes confronté ou que vous allez être confronté. Il y a deux voies qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose en tout cas ici pour lequel vous avez besoin d'un petit peu d'éclaircissement, de lumière pour certains. Il y a beaucoup de correspondances liées à ce choix-là, on communique beaucoup. C'est peut-être aussi pour certains un choix que l'on vous propose d'un point de vue professionnel par le biais d'un mail, d'un coup de téléphone, etc. Mais en tout cas, je ressens quand même de la communication et quelque chose lié à ce choix-là. Ouais. Et ce choix-là va aboutir en tout cas à une signature et à de la joie en tout cas. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour les poissons. On me parle d'un choix qui va aboutir à quelque chose de positif. Par contre, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez être dans des énergies cette semaine de signes célestes. C'est-à-dire que si vous êtes sur un choix à faire, que vous ne savez pas quelle voie choisir, on va vous envoyer des signes. Les guides, l'univers ou ceux en qui vous croyez vont vous envoyer des signes pour vous mettre sur la bonne voie. Alors ça peut être une personne, bien sûr, parce que cette personne peut être de bons conseils, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui peut aussi vous éclairer sur la voie à suivre. Ça peut être n'importe quel signe, je sais pas, par exemple, vous postulez pour une entreprise, et vous voyez l'enseigne de cette entreprise partout. Vous savez, du coup, que ça peut être un signe comme quoi, il faut vous diriger vers là. Etc, etc, etc. N'importe quel signe que vous, de toute façon, que vous comprendrez comme un signe, sera de toute façon le bienvenu. On me parle de libération sur le plan sentimental. Il y a des choses à libérer ici, des énergies à libérer sur le plan sentimental, de la tristesse, de la colère, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qu'il va falloir un petit peu évacuer. Et ça peut aussi passer par la correspondance, par la communication. Des fois écrire une lettre à soi-même, écrire une lettre à la personne à qui l'on en veut, sans forcément l'envoyer, mais juste mettre par écrit, coucher en fait par des mots, les mots que l'on ressent, ça peut aider aussi à y voir un peu plus clair. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près aussi. Le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Bon, il y a des interférences par rapport à ce que vous avez envie. Il semblerait que l'équilibre soit compliqué cette semaine à trouver et à mettre en place en lien. Alors ça peut être que vous avez un objectif familial et un objectif professionnel et les deux sont compliqués à mettre en place. Ils interfèrent les uns avec les autres. Voilà. Ça peut être, par exemple, une formation que vous avez envie de faire, mais ça interfère aussi avec votre objectif professionnel actuel. Voilà. Vous prenez par rapport à votre situation, mais
Ici, les objectifs sont dans des interférences. Hein. Et on me parle de détails ennuyeux. Alors, c'est un détail, donc oui, mais qui vous ennuie. Il y a quelque chose qui vous dérange. Et j'ai la sensation que ce détail ennuyeux, ça peut être lié à votre intuition qui essaye de vous parler. Quant à le conflit avec autrui, bah oui, il peut y avoir un désaccord avec quelqu'un cette semaine, c'est tout à fait possible, tout comme ce conflit peut commencer à se résoudre tout au long de cette semaine. Allez, on va aller voir d'un peu plus près pour voir si cette carte peut s'éclaircir davantage par le biais des autres oracles. Votre énergie principale, oh, on est dans l'immobilier, on est dans l'être entier, dans votre être à vous. On va aller voir ça pour compléter exactement. Ok, j'ai beaucoup de discussions, beaucoup de communication, alors soit avec le partenaire, soit en tout cas avec d'autres personnes, en lien avec une maison, en lien avec l'immobilier, en lien avec quelque chose en tout cas qui est bloqué, visiblement. Hein, il y a quelque chose qui est bloqué, mais pourtant, on vous dit que les choses... Alors, soit les choses commencent à avancer et vous vous retrouvez face à un obstacle, parce que peut-être c'est un signe céleste pour vous montrer que vous n'êtes pas sur la bonne voie, soit au contraire, le vaisseau montre que vous allez passer au-delà de l'obstacle, mais par le biais de la communication. Ça peut être un message, un coup de téléphone, quelque chose comme ça, qui va vous aider à passer au-delà d'un obstacle et débloquer la situation. Bah oui, j'ai l'obstacle et la confusion. Alors là, on est bien. Ok, ici... les poissons, vous êtes un petit peu confus. Vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas où est la sortie. Et il y a beaucoup de discussions en lien avec ça. Hein. Donc ça peut être lié à un bien immobilier, bien sûr. Mais en même temps, on me parle ici aussi du mental. Ça tourne en boucle chez vous et c'est bloqué parce que quelque part, j'ai la sensation que certains poissons ont la peur d'avancer. On a peur de sortir de sa zone de confort, certains. On a peur du changement ici. Ouais. Et pourtant, on me dit que vous ne devez pas avoir peur, vous devez vous faire confiance. Écoutez votre intuition, écoutez-vous, ayez confiance en vous. Parce que vous avez la ressource nécessaire pour trouver le bon chemin. Et parfois, ça passe par le fait de se lancer dans l'inconnu, bien entendu. On me parle ici aussi d'une personne de confiance en qui, en tout cas une personne en qui vous avez confiance et avec qui vous allez avoir des discussions et qui pourrait vous mettre au courant d'une personne qui n'est pas très sympa autour de vous. J'ai l'officialisation ici avec les bonnes nouvelles, donc il y a de la joie qui arrive. Donc forcément ici, il y a quelque chose d'officiel qui va enfin bouger. On va officialiser quelque chose. Il y a des démarches qui vont enfin bouger en lien avec tout ce qui peut être immobilier, qui peut être maison, etc. Vous allez sortir du coup d'une période un peu de confusion, de blocage, mais on vous dit surtout la confiance est primordiale ici pour pouvoir avancer dans votre vie parce que vous allez aller vers quelque chose de très joyeux et de plein de bonheur. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous ici, les amis. Et en effet, je vous confirme que dans le temps, il va y avoir des liens qui vont se créer. Vous allez créer des ponts, soit pour un projet professionnel, soit pour une histoire d'amour. Donc les choses vont avancer et de façon positive, mais vous devez laisser vos craintes de côté et vos peurs, faut qu'elles arrêtent de vous paralyser. Parce que derrière, voilà, j'ai la victoire, c'est exactement ce qu'ils me disent. J'ai la victoire, j'ai encore la carte du temps. Donc ici, ça va prendre un peu de temps. Il va vous falloir encore un peu de patience. Il va vous falloir construire quelque part votre projet s'il s'agit d'un projet professionnel. Passer au-delà des jalousies de certaines personnes pour pouvoir accéder aux cadeaux que l'univers vous prévoit. Eh oui, il y a quelque chose de très positif. J'ai en tout cas une victoire dans le temps. Alors, ça concerne alors pour certains une rupture de contrat que vous attendiez depuis longtemps pour certains, parce que finalement on a envie d'aller vers autre chose, on a envie d'avancer. Et puis, elle va avoir on vous dit que c'est une victoire. Ici, cette rupture-là, c'est une rupture à la fois avec le passé, mais c'est une rupture qui vous apporte une victoire. Donc j'ai la sensation ici, je ressens que c'est une rupture qui est voulue. Oui, parce que j'ai la carte ici du masculin, c'est-à-dire qu'on est passé à l'action. Dans le temps, on passe à l'action et c'est grâce à cette action-là, au choix que l'on va effectuer, qui va rompre avec le passé.
En effet, j'ai bien une rupture entre le consultant ou la consultante et une femme ou une autre personne, en tout cas, qui est jalouse. J'ai en tout cas une rupture de lien ici envers une personne qui n'est pas très positive. Et on va enfin pouvoir retrouver le calme et l'apaisement en tout cas. Très très bon tirage quand même. Hein. Ici, on coupe avec des liens toxiques avec certaines personnes. Il y a... quand je vous parlais tout à l'heure d'un conflit avec autrui, voilà, hein, la personne, elle est là. On me parle d'une personne à peu près du même âge aussi, peut-être que vous. Et on me parle ici de passer à l'action pour rompre, en tout cas, cette situation avec cette personne-là. Ça va prendre du temps, mais la victoire est au bout, en tout cas. Et les jalousies vont être écartées, ça c'est sûr. D'ailleurs, donc je vous disais que j'avais un choix ici qui allait conduire à des signatures, à de la communication, à du courrier, à quelque chose comme ça. Et derrière, j'ai la force. J'ai le lion. Vous avez le lion en vous, hein, les poissons. Et vous êtes très, très, très capable, en tout cas, de faire ce choix et d'aller de l'avant. Même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort pour certains. Parce que j'ai quand même des bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein. Bon, c'est très positif, hein, les poissons. Hein. Faut pas s'inquiéter. Hein. Allez, avec le soldat de lumière, vous allez y voir plus clair sur quoi. Et j'ai encore la carte des déplacements. Il me semble qu'elle était tombée aussi pour la semaine dernière pour vous. Donc, j'ai des déplacements ici en lien avec le professionnel. J'ai le conquérant de l'enseignement. Ici, on va aller apprendre des choses. On va aller mettre toutes les cartes dans ses mains. Et pour ça, il va peut-être falloir pour certains faire des déplacements pour pouvoir approfondir ses connaissances. Et j'ai la sensation ici qu'on me parle aussi de faire des déplacements pour aller à la conquête du savoir sur quelque chose. Ici, il y a une situation professionnelle. Alors, vous verrez si ça vous parle, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais on me dit ici que vous ne devez pas regarder en superficialité une situation professionnelle quelconque. Il faut creuser. On vous dit de regarder un peu plus près. Alors, je ne sais pas si vous pensez, par exemple, postuler pour une entreprise, quelque chose comme ça. On vous dit de peut-être faire des recherches sur cette entreprise, ne pas hésiter à vous déplacer pour aller à la rencontre de cette entreprise ou toute autre chose. Ici, j'ai la sensation qu'il faut aller en profondeur dans les choses, ne pas rester dans la superficialité et vous y verrez beaucoup plus clair. Les déplacements, il peut s'agir aussi d'un travail dans lequel on va devoir effectuer des déplacements. Et c'est un petit peu ça aussi, c'est un conseil, alors je ne sais pas, hein. Soit vous allez devoir faire des déplacements et ça va être favorable pour une demande d'emploi, pour une recherche d'emploi. Ça va être aussi... trouver un travail qui va vous demander d'effectuer des déplacements. Et là, on vous dit encore que c'est favorable. En tout cas, les énergies sont positives, mais il ne faut pas rester en surface dans ce que vous recherchez et approfondir en tout cas les choses. Au niveau sentimental, une fois que vous vous serez libéré, parce qu'en dos de deck, j'ai quand même la libération, on me dit qu'ici, il y aura un peu plus de légèreté. Il faut se libérer d'un échec passé et d'une emprise sentimentale qui pourrait être toxique. Hein. Ici, on me parle aussi de dépendance affective, on me parle d'emprise d'une vie, d'un échec passé aussi par rapport à votre vie présente. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a un travail de libération des énergies passées à faire qui sont en lien avec un échec passé sentimental afin de retrouver plus de légèreté en tout cas. Et quand je parle aussi de sentimental, c'est tout ce qui est sentiment, émotion aussi. Hein. Donc on me parle aussi de libérer des émotions qui sont bloquées, qui sont négatives et qui ne vont pas dans le sens en tout cas des vibrations positives pour aider à améliorer le quotidien. Et donc, dans les énergies de transformation, on me parle de signes célestes ici. Donc, vous allez recevoir cette semaine, ou vous recevez déjà des signes, comme quoi, soit vous êtes sur la mauvaise voie, soit vous êtes sur la bonne voie, soit pour vous diriger, en tout cas dans la bonne direction, ici, des signes vont vous être envoyés. En tout cas, quand vous êtes sur la bonne direction et sur la bonne voie, et là, je parle un petit peu aussi... par expérience, tant qu'on a des blocages qui se mettent sur la route, c'est que finalement on a dû se tromper de voie et que c'est un petit peu des feux oranges pour vous dire t'es pas sur la bonne route, bifurque un petit peu, change de voie.
Et là, on vous dit que vous allez recevoir en tout cas tous les signes nécessaires pour vous mettre sur la bonne voie au niveau de votre vie, qu'elle soit amoureuse, financière, professionnelle, etc. Et on me parle, bah voilà, passez à l'action maintenant les amis. Donc les poissons, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Donc s'il y a un choix à faire, une décision à prendre, il faut la prendre maintenant. Quelles que soient les choses que vous avez à effectuer, ça va passer par le fait d'être actif dans sa vie. Et c'est aussi pour ça que cette énergie apparaît. Parce que c'est ce qui va vous aider à avancer. C'est le fait d'être actif. Par exemple, c'est ça le souci des fois d'une guidance. C'est que si on dit à quelqu'un que tout va bien aller, peut-être que la personne derrière peut s'attendre. Oh ben, on m'a dit que tout irait bien, j'ai plus qu'à attendre. Non, surtout pas. Au contraire, il faut aussi amener les choses, être dans l'action, ne pas être passif forcément et faire aussi en sorte que de préparer le terrain pour que les choses positives arrivent. Donc quand on dit par exemple qu'il y a un travail de libération à faire, voilà, ça va être une des pistes à creuser par exemple. Donc c'est un exemple. Et derrière, quand on fait ce qu'il faut pour se libérer émotionnellement, que ce soit demander de l'aide à quelqu'un, en tout cas faire de la méditation, etc. Derrière, forcément, il va y avoir une conséquence à cette action-là. Et automatiquement, la libération se faisant, bah oui, le positif arrive vu qu'on fait de la place en laissant le négatif derrière. Je vais vous demander donc de choisir maintenant une question que vous voulez poser, dont la réponse sera oui ou non. Vous pouvez même en poser 2 si vous le souhaitez, parce que j'ai suffisamment de cartes positives et négatives pour en poser 2. Et demandez à vos guides de vous diriger vers la bonne carte qui correspondra à votre réponse. Donc vous pouvez mettre pause, bien sûr, quand j'aurai étalé les cartes, pour avoir plus de temps pour vous concentrer. Et je vous donne la réponse tout de suite. La réponse numéro 1 est non. La réponse numéro 2 est non. La réponse numéro 3 est oui. La réponse numéro 4 est oui. La réponse numéro 5 est oui. La réponse numéro 6 est non. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à avancer dans les énergies de cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.